Même ces histoires de « Oh non, qu'on est fiancé, ne vous embrassez pas. » Oh, c'est un péché. Ça n'a jamais été écrit, c'est un péché. Shalom frères et sœurs en Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir dénoncer la fausse doctrine de ce dangereux faux prophète et faux docteur de cette génération, Joël Francis Tatou. Même ces histoires de « Oh non, qu'on est fiancé, ne vous embrassez pas. » Excusez-moi, il y a des choses qui doivent changer. Amen. Les gens ne sont plus dupes. C'est ça. L'évangile doit être prêché dans la vérité. Oh, c'est un péché. Ça n'a jamais été écrit, c'est un péché. Il faut montrer les bons côtés et les mauvais côtés. Amen. Et vous mettez les gens face à leurs responsabilités. Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de mon avis pour faire ce qu'ils font? Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de mon avis pour faire ce qu'ils font? Les gens vivent leur vie. Il y a des jeunes ici de 19 ans, 20 ans, ils sont déjà mariés sans être mariés. Ils connaissent la sexualité plus que toi. Tu penses que c'est parce que je dis qu'embrasser, c'est pas un péché qu'ils vont aller embrasser. Les gens s'embrassent déjà. Les gens s'embrassent déjà. Les gens s'embrassent déjà. Dans cet évangile terroriste et boko haramique. Cet évangile terroriste doit s'arrêter. Avance, avance. Arrêtez d'intimider les gens pour rien. On n'a plus besoin de cette méthodologie aujourd'hui. On doit dire les choses ouvertement. Si vous embrassez, ce n'est pas écrit que c'est un péché, mais c'est une porte ouverte. Ça va faire ceci, faire cela, les hormones, ceci, cela. Et à la fin, ça va créer des choses dans tes pensées. Et puis tu vas aller. Et la personne comprend qu'elle vit une sainteté responsable. Pas une sainteté, oh les mains, on te dit, si tu fais, tu vas mourir. Arrêtez ces histoires. Pas une sainteté, oh les mains, on te dit, si tu fais, tu vas mourir. Arrêtez ces histoires. Amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. Moi, je ne suis pas les gens là. Oh, moi, je suis là. Oh, non, 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 il faut arrêter ces choses. Il faut dire les choses dans les choses de dire seulement c'est un péché pour que les gens aient peur de commettre. Ils vont commettre. Ils commettent déjà. Il faut montrer aux gens le bon côté et le mauvais côté des choses. Et dit, il serait mieux que vous ne fassiez pas cela. Et dit, il serait mieux que vous ne fassiez pas cela. Tout d'abord, avant de l'exposer sur base des Saintes Écritures, nous voulons démontrer comment un homme responsable, bien éduqué et animé d'un esprit saint pourrait enseigner en ce qui concerne les embrassements. Un serviteur de Dieu responsable sachant que ces pratiques ne sont pas bonnes pour les non-mariés, il le dira directement sans vouloir dire qu'il n'y a pas des versets qui interdisent cela. Dans l'Église, tout le monde n'a pas la même maturité pour comprendre et agir, tous ne sont pas exposés aux mêmes tentations. D'autres se battent pour vaincre la chair et ses désirs. Ce genre des messages de ce faux docteur va tout simplement susciter le désir d'essayer voire même de s'embrasser dans les personnes qui ne les faisaient pas. C'est un ordre indirect qu'il donne aux fiancés de s'embrasser par la ruse de ce message. Ce faux docteur Joël Francis Tatou se vante de dire la vérité entre guillemets, est en train de tendre un piège dans les personnes faibles. Honnêtement, voyez où se trouvent les pièges du diable par l'enseignement de ce faux prophète. Premièrement, les fiancés qui s'embrassent provoquent en eux les désirs sexuels, ce qui va engendrer des pensées érotiques jusqu'à ce que ce qui est dans la pensée va se concrétiser avant le mariage. Non seulement ça, mais ça va aussi ouvrir la porte aux esprits de mari et femme de nuit. Deuxièmement, à force de s'embrasser, il arrive à un niveau où les deux ne savent plus se contrôler et décident sur le champ de passer à l'acte sexuel même si cela n'était pas prévu, afin de satisfaire le désir provoqué par les embrassements, sans penser aux conséquences, étant aveuglé par le plaisir de quelques minutes. Troisièmement, il est difficile pour un homme de résister devant la femme qu'il aime, vice-versa. Les embrassements vont faciliter l'un à céder à la demande de l'autre lorsqu'il veut coucher ensemble, en se disant « on s'embrasse déjà, on se caresse en même temps et d'après tout on va se marier ». Bien-aimé, le diable peut vous voler votre étoile même en couchant avec votre fiancé avant le mariage car c'est un péché. Les embrassements font partie de la sexualité, c'est ce qui prépare l'acte sexuel.
On appelle ça les préliminaires. Alors si la sexualité hors mariage est un péché, donc les embrassements des personnes non mariées sont aussi un péché. Ça fait partie des œuvres de la chair au même titre que l'impudicité dont l'apôtre Paul appelle les choses semblables. En les interdisant aux chrétiens car ceux qui les font n'hériteront point le royaume des cieux. C'est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5 versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Des choses similaires incluent de nombreux péchés qui ne sont pas mentionnés directement dans la Bible, mais c'est par la révélation l'Esprit de Dieu que nous sommes enseignés. Par exemple, la drogue, le tabagisme, la pornographie, les embrassements et tant d'autres. Si Joël Francis Tatou savait que les embrassements amènent à l'impudicité ou l'immoralité sexuelle, alors pourquoi dit-il que ce n'est pas un péché? Est-ce que Dieu peut te permettre de faire ce qui t'amène au péché? Puisque ce faux prophète dit que s'embrasser dans les fiançailles n'est pas un péché, il expose son ignorance de la doctrine de Christ devant le grand public. Dans la parole de Dieu, il y a un commandement qui englobe plusieurs choses que beaucoup des personnes ne connaissent pas, c'est ce commandement qui va interdire les embrassements des fiancés. Ces commandements c'est la bienséance, nous trouvons ce terme dans la version Louis II, Osterval et Martin. Mais dans d'autres versions on emploie le terme « convenable » ou encore « ce qui convient ». Dans 1 Corinthiens 7 verset 35, et au chapitre 14 le verset 40. Qu'est-ce que la bienséance? Au sens littéral, c'est la conduite sociale en accord avec les usages, respect de certaines formes. Donc, si la bienséance c'est de marcher en accord avec les usages ou les mœurs de la société, alors les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Dans nos sociétés, est-il permis aux fiancés de s'embrasser? Eh bien non, il n'est pas permis. Est-ce que les fiancés pourraient-ils s'embrasser devant leurs parents? Bien sûr que non, car faire cela est un manque de respect. Encore une chose, c'est en bénissant le mariage que le pasteur demande à l'époux d'embrasser la mariée car cela est connu de tous qu'ils sont mariés. Ce ne sont pas aux fiancés qu'on demande de le faire car le lien des fiançailles peut se rompre n'importe quand. Les embrassements sont pour les mariés seulement. Selon la bienséance dans les Saintes Écritures, les fiancés chrétiens ne devraient pas s'embrasser car faire cela c'est désobéir à la parole de Dieu, c'est là un péché. Celui qui veut plaire à Dieu doit savoir dire non à ses propres désirs, c'est ça le renoncement à soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, sur cette chaîne nous allons vous exposer les pièges de différents faux docteurs dans leurs enseignements inspirés par les démons pour égarer le peuple de Dieu. Veuillez partager cette vidéo pour sauver une âme du piège de l'ennemi, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.